Salut Alex, merci d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous présenter une nouveauté majeure pour la marque Rocky Mountain. Alors il s'agit d'un vélo électrique évidemment, mais c'est aussi un virage pour la marque, puisque c'est le premier électrique hybride light. On ne sait pas trop d'ailleurs comment on les qualifie encore. Mais en tout cas, c'est une innovation majeure et je voudrais bien que, avant que tu présentes le vélo, que tu te présentes toi-même, s'il te plaît. Absolument. Moi, c'est Alex, je suis le chef de produit chez Rocky Mountain. Donc, je travaille avec 2 équipes de gestion de produits ainsi que 2 équipes d'ingénierie, de châssis et de motorisation. Moi, j'habite à Vancouver. En fait, j'ai traversé l'Atlantique et tout le Canada. On est fiers de dire qu'on est les seuls qui développent vraiment notre propre motorisation de A à Z maison. C'est-à-dire, on développe les batteries, moteurs, écrans, télécommandes, etc. Tout fait maison. Donc, pour être plus précis, tout est fait en interne. C'est vous qui développez le moteur, mais qui le fabrique, si c'est pas indiscret? On a des partenaires manufacturiers en Asie. Le moteur est fait au Taïwan avec nos designs canadiens. En fait, ça, c'est notre version dans une catégorie qui est encore en définition. Les versions light des vélos électriques, on voit en toute saveur, basse puissance, haute puissance, en tout cas. Et nous, la particularité de Rocky Mountain, dans nos vélos électriques, nos Powerplay, comme on dit, pour l'instant, on demeure les plus puissants dans le marché. Donc, dans la version pleine puissance, c'est 108 Nm, 700 watts de puissance de pointe. Et alors, on voulait garder cet ADN-là de Rocky Mountain. Alors, nous, dans l'Instinct Powerplay SL, on se croit aujourd'hui encore être à la fine pointe de puissance et de couple. Alors, on va chercher 65 Nm et 550 watts de puissance de pointe. Alors, on vient vraiment chatouiller les performances d'un vélo pleine puissance de la compétition. Quand on parle de vélo électrique, c'est largement pour le plaisir, la promenade, et on veut que le pilote ait encore les sensations quasi pleine puissance, mais avec un poids beaucoup plus abordable, la prise en main qui est plus facile, plus maniable. On va aller chercher à peu près 3 kg. On a gagné 3 kg sur la version antécédente d'un vélo semblable. D'accord, et donc chose importante, effectivement, c'est pas un moteur qui est recartographié, c'est totalement un autre moteur. C'est une toute nouvelle motorisation. On a pris toutes nos connaissances et nos concepts, mais on a optimisé vraiment l'enveloppe et tout réduit pour pouvoir créer un moteur plus léger, plus petit, plus compact, mais avec une excellente performance. Tu me parles de légèreté et de compacité. Oui. Est-ce que tu peux me donner des chiffres par rapport On a sauvé à peu près 1 kg dans le moteur. Alors, on parle ici d'un moteur de 2250 grammes, grosso modo. Et la batterie, c'est une batterie amovible, il faut noter, de 480 watts. On se disait qu'il y a beaucoup de nos compétiteurs qui, eux, se penchent sur optimiser poids, et en fait en sorte pour avoir une batterie fixe. Et nous, on se dit, pour l'utilisateur, ça prend absolument une batterie amovible pour pouvoir changer rapidement, une fois que la batterie est épuisée, charger à la maison, peu importe. Alors, la batterie est amovible par en dessous. On parle d'un vélo de trail, 145 mm de débattement à l'arrière pour 150 à l'avant, géométrie moderne avec tous les ajustements. On a la portée qui est ajustable avec les cuvettes plus ou moins 10 mm et la cuvette neutre. Cinématique revue. Alors, dans la cinématique, on voit vraiment un comportement où le vélo s'affaisse moins, il y a beaucoup plus de support, donc le vélo est plus réactif, plus joueur, qui est beaucoup mieux dans les relances. On utilise une suspension qu'on appelle Mid-High Pivot. De par la nature de notre motorisation, le pignon de sortie est plus haut que le boîtier de pédalier, ce qui fait en sorte que ça nous permet de créer une suspension mid-high. Donc, dans les cinématiques, la roue, le trajectoire est plus vers l'arrière, alors ça répond mieux au choc. Si on parle de la batterie amovible, il faut noter l'autonomie du vélo. Alors nous, dans nos essais, pour un pilote d'un certain gabarit, disons, sur 2 vélos, soit notre vélo standard à 720 Wh versus le 480 ici sur le Instinct SL, on va toucher dans les 85 à 90 % de l'autonomie
du vélo pleine puissance. On parle de poids, évidemment, quand on parle d'e-bike light, forcément, tout ce qu'on veut savoir, Ouais, c'est combien c'est pèse poids, le poids, vélo. poids. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'infos là-dessus? Oui, absolument. Nous, on frôlait à peu près les 19,5 kg dans la montée haut de gamme, comme on voit ici, XO, roue carbone, pédalier carbone, raceface, etc., etc. Celui-là fait 19,5 kg. Ouais. Et la conclusion, c'est que nous, on est allé chercher notre poids de façon stratégique. Comme j'ai dit, la batterie est amovible. Le fait que la batterie soit amovible nous a coûté, chiffrons, disons, 500-600 grammes. On aurait pu l'alléger encore, mais ce qui prime pour nous, c'est la facilité de l'utilisateur, facilité de l'entretien. Alors, nous, on se ramasse avec un vélo qui démontre beaucoup plus de couple et de puissance, qui va frôler les vélos pleine puissance, facile pour l'utilisateur, à un coût de, 1 kg, disons. Alors, pour nous, c'est le compromis parfait pour performance, facilité dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut y greffer un range extender, une batterie additionnelle? Absolument. Compatible avec notre batterie supplémentaire qu'on appelle le Overtime Pack, qui rajoute un 314 Wh supplémentaire. Comment est-ce que tu peux décrire les pilotes qui s'épanouiraient sur ce vélo? Je trouve que ça vient toucher une vaste majorité des pilotes dans le sens que c'est pas un vélo qui vise les enduristes purs de course, c'est vraiment pour le trail, la promenade en haute montagne, single. Et étant donné que le vélo développe beaucoup de puissance, on ne va pas perdre tous ceux qui cherchent à aller rouler avec leurs potes qui sont, eux, équipés d'un vélo de pleine puissance. Il faut noter aussi que, étant donné que le vélo est beaucoup plus léger et plus compact, on a réussi à créer une taille XS ici. Alors, on s'adresse aux pilotes plus petits, roues 27,5 avant-arrière versus les autres tailles qui sont tous 29 pouces. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit tour, pour la présentation de la bête. Et quant à nous, on va partir là sur les trails pour tester ce vélo. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain magazine Vélo Vert qui sortira en toute fin d'année pour vous en dire beaucoup plus sur ce nouveau Rocky Mountain. Merci à tous et surtout, merci Alex, merci à toi. Merci à vous. Ciao.